Béni soit Dieu. Je voudrais partager avec vous un mot d'encouragement, un mot de la parole. Bien sûr, à la demande de mon frère et ami, serviteur de Dieu, Eddy, qu'il m'a demandé de pouvoir partager quelque chose avec vous, dont je le fais avec mon cœur. Donc je voudrais ouvrir la parole de Dieu pour celui et celle qui a la Bible. Que Dieu soit béni, vous pouvez suivre cette lecture avec moi. Il est écrit ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 38. Évangile de Luc chapitre 10 et verset 38. Écoutez ce que dit la parole. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans une ville, dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui était, retenez s'il vous plaît, qui était assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41, écoutez, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Verset 42, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi, écoutez s'il vous plaît, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous savez, on peut nous enlever des choses. On peut perdre quelques responsabilités. Il y a des frères qui avaient une certaine fonction et qu'ils étaient aujourd'hui, ils ne le sont plus, parce qu'après un temps en vient un autre, bien sûr. On peut nous retirer certaines fonctions. Mais il y a quelque chose. Il y a une position que les gens, que les hommes pourront jamais nous ôter. C'est d'être au pied de Jésus. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera, retenez s'il vous plaît, qui ne lui sera jamais ôtée. Et laissez-moi vous dire, c'est la meilleure des positions, être au pied de Jésus. Je voudrais, partager avec vous deux mots, je ne serai pas long, deux mots. Quand Jésus dit au verset 42, une seule chose est nécessaire, écoutez, le mot nécessaire en grec a donné le mot Dieu aide pour contrôler le destin des hommes. C'est beau ça, c'est merveilleux, écoutez. Nécessaire veut dire en grec Dieu aide pour contrôler le destin des hommes. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu veut contrôler ton destin. Alléluia. Il veut contrôler ton destin. Et s'il veut contrôler ton destin, amen, c'est que du bonus pour toi. Laisse Dieu contrôler ton destin. À lui soit la gloire. Confie ton destin entre les mains du Maître. Confie-lui, amen, amen. Mets, alléluia, tous tes projets, mets tous tes désirs, mets toutes tes pensées, mets tout ton cœur, mets ton foyer, amen, mets tout ce qui t'appartient. Comme a dit Josué, amen, dans son livre, au chapitre 24 et verset 15, ou vice-versa, excusez-moi, ma mémoire me fait défaut, il est écrit ceci, il dit moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a remis, amen, son destin entre les mains de Dieu. Alléluia. Il a laissé Dieu contrôler, amen, son destin. Mais il a eu un désir qui est sorti de son cœur. Parce que Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne. Retenez s'il vous plaît. Alors, verset 42, Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Et le mot nécessaire, c'est celui-ci
amen, que je viens de vous dire, nécessaire veut dire Dieu aide, amen, pour contrôler le destin des hommes. Et il est écrit ceci, Marie, amen, a choisi, écoutez, a choisi, et le mot choisi en grec, écoutez ce qu'a donné le mot choisi en grec, a donné le mot, alléluia, choisir pour soi-même. Alléluia. Choisir pour soi-même. Oui, Jésus a choisi ses disciples pour lui. Amen. Il choisit ses disciples pour lui. Amen. Eh bien, c'est le même mot. Choisir. Amen. C'est choisir pour soi-même. Marie a choisi pour elle-même. Amen. Elle a choisi quoi? Eh bien, elle a choisi, amen, de remettre son destin entre les mains de Dieu, pour que Dieu ait le total, je dis bien, le total contrôle de son destin. Et c'est une part qui lui sera jamais ôtée. Être au pied de Jésus, en réalité, amen, pour le louer, amen, pour le glorifier, amen, pour l'exalter, amen, parce qu'on aime sa présence, amen. Mais en réalité, être au pied de Jésus, écoutez ce que je dis, c'est céder soi-même. Pourquoi? Parce que loin de Jésus, on est mal. Au pied de Jésus, on est bien. Et quand on est à ses pieds, alléluia, on cède soi-même. Que Dieu soit béni. Alléluia. Regardez ce lépreux. Une pensée qui vient de me fleurir l'esprit. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, verset 40. C'était un lépreux. Mais la Bible dit que Jésus passa par là. Et que dit le texte? Il dit qu'un lépreux vient à lui. Et il se jeta à genoux. Où? Il se jeta à genoux où? Au pied d'André? Au pied de Pierre, au pied de Jean, au pied de Philippe, au pied de Thaddée, au pied de Jacques, fils d'Alphée? Non. Il ne s'est pas trompé de personnage. Il est venu au pied de Jésus. Et je vous ai dit, amen, que le mot, amen, le mot choisir, amen, c'est choisir pour soi-même, alléluia. Eh bien, ce lépreux a choisi pour lui de venir au pied de Jésus. Et quand on est au pied de Jésus, on cède soi-même. C'est ce qui s'est passé. Jésus l'a touché et il fut purifié de sa lèpre. Amen. Je ne sais pas le souci que tu as. Je ne connais pas le problème qu'il y a. Tous, plus ou moins, nous avons des soucis, nous avons des problèmes. Je ne vais pas jouer au prophète. Nous sommes dans une terre de problèmes. Mais au nom de Jésus, s'il y a un exemple à suivre, c'est bien l'exemple de Marie. Elle a choisi la bonne part. Une part qui ne lui sera jamais ôtée. Être au pied de Jésus. Alors, faisons comme elle. Restons au pied du Maître. Être au pied de Jésus, c'est une sécurité. Être au pied de Jésus, amen, c'est une assurance. C'est merveilleux. Regardez cette femme qui a été soi-disant prise à flagrant délit de péché. Des hommes l'ont pris, des religieux, et l'ont mis au pied de Jésus. Quelle assurance! Quelle assurance! On prit cette femme qui a été prise en flagrant délit de péché et l'ont jetée devant Jésus. Je vais dire avec mes mots, au pied de Jésus. Mais ces hommes ne savaient pas que prendre une personne qui était dans un problème et le mettre au pied de Jésus, c'était une solution, c'était une garantie. Amen. C'était une bénédiction pour celui qui tombait au pied du Maître. Mais ce religieux
en réalité, voulait faire du mal parce qu'il voulait aussi embrouiller Jésus, par-dit. Mais il ne savait pas qu'en prenant cette femme et la mettre au pied de Jésus, en réalité, c'était un bénéfice pour cette femme-là. Que Dieu soit béni. Jésus a dit, va à cette femme et ne pêche plus. Où ils sont ceux qui t'accusent? Où ils sont? Le seul, écoutez, le seul qui pouvait jeter la pierre, le seul, parce que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Tous ont commis, tous ont péché. C'est pour ça que, repris par leur conscience, dit la Bible, ils jetèrent leurs pierres et s'enfuirent. Ils quittèrent. Ils partirent. Le seul qui a dit, lequel d'entre vous me condamnera de péché? C'est Jésus. Lui seul pouvait jeter la pierre. Et lui seul, lui qui pouvait, ne l'a pas fait. Parce qu'il est écrit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde et pour que le monde soit sauvé par lui. N'importe quel souci, n'importe quel problème, je te donne un conseil. Amen. Suis, amen, l'exemple de cette femme que Marie. Suis l'exemple de ce lépreux. Amen. Viens et demeure au pied de Jésus. Avec ces quelques mots, je prie Dieu et que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous t'adorons. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, elle nous rappelle qu'il n'y a pas un endroit meilleur, et comme dit le cantique, un endroit plus haut, amen, que d'être à tes pieds. Nous voulons être à tes pieds, Seigneur. Malgré tous ces vents, toutes ces tempêtes, Seigneur, nous voulons aujourd'hui plus que jamais être et vivre et demeurer à tes pieds. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci de bénir l'Église et bénis, Seigneur, tous ceux et celles qui écouteront. Merci de bénir ton œuvre universelle, de bénir, Seigneur, notre mission, de bénir, Seigneur, oui, les aumôniers, le veuf, la veuve, l'orphelin, ceux qui passent par les difficultés, ceux qui passent, Père éternel, par les larmes, ceux qui passent, Seigneur, par le découragement. Je te prie pour eux, Seigneur. Bénis-les. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Maître. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.